Pré-Anaïs, je vais demander à Alexandre Rambaud de venir nous rejoindre. Alexandre Rambaud, AgroParisTech, avec un pari, la naissance, il y a très peu de temps, d'une chaire, une chaire de comptabilité écologique. En gros, est-ce qu'il est possible d'intégrer d'une façon comptable, j'allais dire bêtement comptable, intelligemment comptable, les efforts qu'on fait pour l'environnement? Merci. Merci pour cette invitation. Et donc, je vais parler beaucoup de comptabilité écologique et un petit peu d'intelligence artificielle en conclusion. Comme il vient d'être dit, je parle ici en tant que chercheur en comptabilité écologique, mais aussi co-responsable de la récente chaire en comptabilité écologique qui est portée par AgroParisTech, l'Université Paris-Dauphine et l'Université de Reims. Alors, quand on parle de comptabilité écologique, dans un premier temps, ça peut paraître un peu soit contradictoire, soit étonnant. Et le constat initial, hein, qui a été rappelé dans un rapport, ce rapport Nota-Sénar qui était en préambule à la loi Pacte, est que actuellement, les systèmes comptables des entreprises sont totalement aveugles aux enjeux socio-environnementaux. Et du coup, et là je reprends les termes du rapport, ça ne permet pas aux acteurs de l'entreprise, acteurs au sens très large, hein, que ce soit dirigeants, actionnaires, consommateurs, fournisseurs, etc., de prendre des décisions avisées, c'est le terme qui a été employé, pour l'entreprise, hein, du fait de cette absence. Alors, à partir de là, il y a un certain nombre de réflexions qui sont engagées et on commence à aller sur des enjeux aussi très stratégiques autour de la comptabilité, donc de l'intégration des enjeux socio-économiques dans la comptabilité et notamment dans le bilan et le compte de résultat. Cette année, simplement pour cette année, il y a plusieurs rapports qui sont sortis sur cet enjeu, notamment un rapport qui est le rapport AXA WWF, qui était consacré à la finance durable, intégrant les enjeux de comptabilité écologique, qui a été présenté au G7 Environnement comme un des axes stratégiques du développement donc, de la politique environnementale française. Vous avez aussi le rapport de Cambourg. De Cambourg est le président de l'autorité des normes comptables, qui est sorti en juin sur la structuration de l'information extra-financière et qui milite et plaide pour un alignement sur la qualité de l'information extra-financière avec la qualité de l'information financière. Là, comme je le disais, donc, les bilans et comptes de résultats ne contiennent pas véritablement d'informations socio-environnementales. Par contre, à côté de ça, vous avez depuis quelques années, alors 2012 avec un amendement en 2017, une obligation pour les grandes entreprises d'intégrer dans leur rapport annuel, donc en annexe du bilan et compte de résultat, une déclaration de performance extra-financière qui, elle, contient un certain nombre d'informations extra-financières. Du coup, les enjeux au jour d'aujourd'hui sont d'un côté, comme je le disais, de mieux structurer l'information extra-financière et notamment donc d'augmenter cette information au niveau de la DPEF, mais ça concerne les grandes entreprises, et déclaration de performance extra-financière, pardon. Et d'un autre côté, de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas aussi arriver à une intégration donc, plus complète entre financier et extra-financier? Parce que si vous restez sur un clivage entre les deux types d'informations, vous allez avoir des problèmes de pilotage, vous allez avoir des problèmes pour faire des analyses globales de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça, les analystes financiers le disent très clairement à l'heure actuelle, même si ils ont la volonté d'intégrer de l'extra-financier, ils ne savent pas comment le faire. C'est toujours très marginal et en fin de raisonnement, en fait. Donc, ils font leur analyse financière et ensuite, éventuellement, ils regardent ce qui se passe en extra-financier. Du coup, d'où cette idée de faire de la comptabilité dite intégrée. Alors, faire de la comptabilité intégrée, ça pose là plusieurs questions, parce que vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de controverses, un certain nombre de problématiques pour faire cette intégration. Une des premières problématiques a été soulignée au niveau européen, puisque l'Europe a lancé un plan d'action pour une finance durable en 2018, et qui intègre justement cette idée de comptabilité intégrée à terme. Une des premières questions qui a été posée, c'est si vous avez un investissement à long terme à caractère écologique, cet investissement, est-ce que vous le valorisez à la valeur de marché ou au coût historique? Si vous le valorisez à la valeur de marché, étant donné que c'est un investissement à long terme, il y a des chances pour que la volatilité des marchés fasse que cet investissement ne soit pas jugé extraordinairement rentable.
ou qu'il y ait une remise en question de l'investissement au cours du long terme. Et donc, du coup, vous avez un désaccord qui est très profond au niveau de l'Union européenne sur la façon, donc, si on devait demain valoriser mieux en comptabilité les investissements à long terme écologiques, comment on devrait donc les intégrer en termes de valeur. Deuxième enjeu aussi très important, c'est qu'actuellement, la perception de l'environnement par les entreprises se fait majoritairement sous un angle qu'on appelle extérieur-intérieur, c'est-à-dire que l'environnement est perçu sous un angle de risque pour le modèle d'affaires de l'entreprise ou d'opportunité pour le modèle d'affaires de l'entreprise. Et la question de la mesure et de la reddition de l'impact de l'entreprise sur l'environnement est quelque chose qui arrive en fait en dernière position, on va dire, quand c'est renseigné d'une façon ou d'une autre. Donc, généralement, la question de l'environnement est appréhendée sous un angle de génération de services qui génèrent donc des opportunités ou des contraintes d'une façon ou d'une autre pour l'entreprise. Alors, dans ce cadre-là, et c'est un des travaux centraux de la chaire comptabilité écologique, c'est justement de permettre de proposer une comptabilité totalement intégrée qui s'appelle le modèle CARE pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, où l'idée c'est de repartir en fait des bases de la comptabilité, de rouvrir la boîte noire de la comptabilité et de l'analyse financière, et tout en respectant en fait l'intégrité des enjeux écologiques, et de se dire que la première des performances d'une entreprise, c'est pas directement sa rentabilité, c'est sa solvabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de rentabilité sans solvabilité. Solvabilité étant le fait de pouvoir respecter son passif, donc ses obligations vis-à-vis de tiers, y compris actionnaires, banques, etc. Donc l'idée, c'est se dire, parallèlement à la solvabilité financière, on pourrait imaginer une solvabilité environnementale. Donc le fait de dire, si j'utilise un écosystème, en fait, je l'exploite et je dois être en mesure de le rendre en l'état. Pour être capable de le rendre en l'état, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de gérer des coûts de conservation. Donc ça, c'est un élément fort qui existe en économie depuis plusieurs années, c'est l'idée de la gestion des coûts de conservation. Alors, du coup, quand on commence à partir sur cette base-là, donc de solvabilité environnementale, et donc d'asseoir la rentabilité à partir d'une solvabilité financière, environnementale et sociale, on doit aussi être capable, et c'est le but de CARE, de mettre en avant et de distinguer ce qu'on va appeler des coûts d'exploitation et des coûts de préservation. Si je vous donne un exemple, dans l'agriculture, si un agriculteur passe des coûts pour pailler son sol, donc le paillage du sol permet de protéger les sols et de permettre une meilleure régénération des sols en diminuant le nombre d'intrants dans le sol. Actuellement, l'agriculteur, quand il achète sa paille, il constate juste en fait un coût pour un achat à stocker. Donc il ne peut pas assurer une communication sur le fait que sa paille va servir à régénérer son sol. Donc le but de CARE, c'est justement de gagner en valeur informationnelle pour permettre de mettre en avant qu'il y a des coûts qui sont destinés au paillage, donc à la régénération du sol. Une des finalités de CARE, c'est de permettre un meilleur dialogue avec un certain nombre de parties prenantes. Déjà pour les investisseurs, pour avoir un meilleur fléchage des capitaux, que les capitaux soient investis dans des entreprises justement qui permettent d'avoir justement un maintien des écosystèmes et donc que les capitaux soient alloués à des entreprises qui soient respectueuses de cela. Actuellement, il n'y a aucune façon de le savoir. Encore une fois, les bilans et comptes de résultats ne permettent pas en fait, d'avoir ce fléchage-là. Il faut savoir que dans le plan d'action pour une finance durable européen, il y a une taxonomie qui est en cours de discussion, une taxonomie pour les projets dits verts. Donc c'est en cours d'adoption, enfin de discussion pour une adoption. Normalement, ça devait être l'année prochaine et ça a été reporté. Mais l'idée, c'est justement de permettre d'avoir une vraie allocation du capital sur des projets qui sont réellement verts. Et donc derrière, il faut des systèmes comptables qui permettent de suivre ça. L'autre dialogue qui est à augmenter, à améliorer, c'est avec les consommateurs. Je parle, par exemple, si on prend l'initiative de C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? L'idée, ça a été de dire si on montre aux consommateurs un certain nombre de coûts à supporter, donc des coûts pour faire en sorte que l'agriculteur puisse partir en vacances, le coût pour faire en sorte que les vaches soient mieux traitées, etc., etc. Et que donc on montre ces coûts, en fait, le consommateur va être capable de supporter en fait un prix supérieur. Alors pour le coût là, pour l'instant, ça a été beaucoup fait sur le lait, mais sur d'autres produits agroalimentaires, et ça marche.
Mais pour faire ça, encore une fois, il faut une meilleure structuration des coûts et donc une valeur informationnelle sur ces coûts-là. Alors, actuellement, CARE, donc au-delà de la chaire comptabilité écologique, est expérimentée dans un certain nombre d'entreprises. Notamment, il y a une opération en PACA avec le soutien de l'ADEME et l'Institut national de l'économie circulaire et le Haut-Commissariat à l'économie sociale et solidaire. Il y a une autre initiative qui va partir avec CARE. On a un certain nombre de thèses, une autre initiative avec Carrefour. Et on a un certain nombre de thèses aussi qui sont en cours de démarrage. Et donc le but, c'est d'arriver à avoir à générer en fait un centre d'expérimentation, un certain nombre de masses d'informations. Et c'est là aussi donc où je veux en arriver, c'est que si on veut arriver à gérer correctement ces coûts de préservation, il faut un certain nombre de gestion aussi des objectifs environnementaux. Et du coup, il y a une masse de données gigantesques qui apparaissent. Et donc, toute cette comptabilité écologique va devoir faire appel massivement à des nouvelles gestions en termes de données et en termes d'intelligence artificielle. Et donc, s'il y a une idée en fait en termes stratégiques au niveau de l'intelligence artificielle, enfin une idée parmi d'autres, c'est justement cette agrégation avec les développements actuels de la comptabilité écologique. Voilà, merci. Avant les normes, les futures normes qu'on espère rapides et efficaces sur la comptabilité écologique, l'IA peut donc m'aider à faire je vous cite, des décisions avisées. Des décisions avisées pour arriver à mettre en place la comptabilité Est-ce que mon entreprise, qui n'est pas seulement rentable, elle soit aussi solvable? Oui, alors, bon, comme j'expliquais, c'est le but de CARE, ça a été la proposition, c'est la proposition du modèle, associé au projet de recherche de la chaire notamment. Et à partir du moment où on commence à réfléchir comme ça impacte directement les modèles d'affaires. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une modification qui est cosmétique et marginale, c'est que ça permet de repenser en fait l'intégralité de la conception de l'actif, du support d'activité de l'entreprise, du rapport de l'entreprise à son environnement au sens très large. Et donc, c'est justement, cette idée de revenir sur des décisions avisées, c'est aussi, à partir de la comptabilité, être capable de se ressaisir de son modèle d'affaires pour savoir comment avoir un modèle d'affaires plus avisé.